Mes chaleureuses salutations à tous, aux oncles, aux tontons, grands frères et sœurs, amis de la diaspora, ainsi qu'à nos jeunes frères et sœurs, aux personnalités présentes, soyez les bienvenus. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Amadou Mustafa Seck. J'habite à la rue 27, angle 8. Je suis le fils de Ndeye Diagne, grand frère de Mogor, Aïda et Ndeye Sokhna, militant de la CATB. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion à travers ce forum de m'adresser à vous, empli d'un sentiment d'humilité et de respect. Le forum qui nous réunit aujourd'hui vient à son heure, lancé sur une idée lumineuse de Sherba, confiée à Gallo-Thiam, qui a su, de par son intelligence et ses compétences, rassembler tous les enfants de la vieille dame autour d'une plateforme unique avec la vocation d'offrir aux Médinois un espace de communication accessible à tous. Un espace dédié à favoriser les échanges, assembler les contributions et les combinaisons les plus fécondes dans l'identification et la résolution des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Aussi, de trouver les articulations les plus flexibles pour traduire de manière concrète les propositions des Médinois en plan d'action, à travers un ensemble de valeurs partagées et acceptées de tous. Ce forum numérique a également permis de faciliter la contribution de près ou de loin des Médinois, notamment ceux de la diaspora, d'assurer la diffusion et le partage des idées, ainsi que d'inciter les Médinois à conjuguer leurs efforts et à mettre leurs compétences et leur potentiel créatif au service de l'orientation du développement de la commune, avec l'immuable volonté de servir une vision constructive et agissante pour la Médina. En appui à la synthèse de Grand Ibrahima Sarr, et sans vouloir anticiper sur la suite des débats, ni sur le travail préparatoire d'élaboration d'une stratégie de développement, je conviendrai également que le forum numérique a permis de matérialiser de manière unanime ce constat partagé. Notre commune va très mal. L'ampleur de la souffrance des femmes, des vieillards, des familles, des personnes malades et handicapées, l'insalubrité, l'insécurité, ainsi que le désarroi d'une jeunesse sans qualification ou des diplômés sans emploi ont été mesurés. La perte de confiance dans toute la commune n'en est pas moins profonde. Nourrie de la crainte tenace que les dirigeants de la commune, en déclin, manquent de vision et sont incapables d'assurer une vie meilleure aux Médinois, ainsi qu'à la prochaine génération, qui devra diminuer ses ambitions pendant que celles des autres communes civilisées comme nous augmentent les leurs. En effet, chaque jour passé dans ce mauvais sens de l'histoire de la Médina sème le désespoir et apporte de nouvelles preuves que la façon dont nous avons agi pour la gestion des infrastructures, l'espace, l'urbanisation, le patrimoine de la commune ne pouvait favoriser son développement, ni permettre à sa jeunesse de nourrir de grandes ambitions. À l'évidence, il faut le changement. Les défis auxquels nous faisons face sont réels. Ils sont importants et nombreux, comme l'a souligné Grand Ibrahima Sarr. Nous ne pourrons les relever facilement, ni rapidement, mais rien ne pourra entamer notre détermination et notre persévérance. Nous n'allons pas nous excuser pour notre vision différente de la commune, ni hésiter à la défendre pour faire avancer la Médina, tout en demeurant fidèles aux idéaux de nos ancêtres, à la solidarité et au fondement de notre Médina. Oui, fort de notre marque de solidarité indélébile, qui est le social living, et porté par le fighting spirit inculqué par nos aînés, nous allons ensemble relever ces défis. En cela, nous avons à répondre favorablement à l'appel de Sherba et de Seydou Gueye, œuvrer pour éradiquer les maux qui nous divisent
et canaliser nos efforts et nos moyens dans la construction d'une Médina meilleure qui est celui du progrès, de l'unité et de la cohésion. Chers Médinois, le temps est donc venu de se défaire des insignifiances, des doléances mesquines et des fausses promesses, des récriminations et des opinions défraîchies qui ont pendant trop longtemps étouffé notre vie politique et économique à la Médina, de réaffirmer la force de notre caractère, de choisir la meilleure partition de notre histoire et de porter ce précieux don que nous sommes tous égaux, tous libres et que nous méritons tous la chance de prétendre à une pleine mesure de bonheur dans notre commune, la Médina. Que nous sedd ci galu xaj duñu sa lekk ñun ñooy waa Médine, disait le grand Youssou Ndour. La vision que j'ai de la Médina du XXIe siècle est celle d'une Médina résiliente qui aura raccroché le wagon de l'émergence et de réussir à faire aussi bien que les autres communes voisines ou étrangères et amies qui nous montrent la voie avec succès. C'est dire donc une Médina résolument tournée vers l'unité, le développement durable, le numérique, les énergies renouvelables, avec des infrastructures collectives de qualité, une santé accessible à tous, un environnement sain et un patrimoine préservé. Un espace urbain aux lignes architecturales homogènes, propice au développement des activités économiques, culturelles et sportives. Dans un souci de cohérence et de pertinence, le projet de société que nous avons à présenter d'ici les prochains mois, ourdi sur la base d'une vision globale, devra se situer dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment des jeunes, à travers la création d'emplois, le développement des infrastructures collectives, la réduction de la pauvreté, la salubrité et l'environnement. À ce titre, le modèle économique que je propose est celui d'un modèle participatif dans un écosystème circulaire avec des projets bancables, générateurs d'emplois et de richesses pour la commune. Des projets qui seront appuyés par les institutions publiques, les ONG, les partenaires privés et les associations pour bâtir un modèle de développement endogène et inclusif de la Médina. À titre d'exemple, si nous réussissons à créer des emplois, à faire rentrer au minimum 2 salaires de 150 000 francs en moyenne dans chacune des familles de la Médina, nous aurons réussi non seulement à réduire la pauvreté, mais surtout d'apporter sur le plan macroéconomique une manne importante pour relancer l'économie de notre commune tout en assurant la santé, l'éducation, la formation, la sécurité et la protection de notre environnement. Grâce à des business models innovants, et ces possibilités existent. Sur ce plan, je travaille depuis quelques années sur des projets de start-up avec des Sénégalais de la diaspora, d'autres nationalités, à destination de l'Afrique de l'Ouest, que je saurais mettre au profit de la Médina, avec l'appui des institutions et investisseurs privés pour contribuer à créer ces milliers d'emplois nécessaires pour les jeunes, en sus des emplois générés par le modèle circulaire que je préconise dans le plan de développement. J'ai même avancé le business model d'un de ces projets lors de nos discussions dans le forum en vue de réduire les inquiétudes soulevées sur la partie financière eu égard aux ressources limitées de la commune ainsi que dans le rapport intermédiaire de cadrage de la stratégie de développement. J'espère que j'aurai l'occasion d'en discuter plus amplement avec les personnalités présentes ici et au sein de la diaspora. J'adresse mes remerciements à tous mes amis de la diaspora, à tonton Maliksi Souri, parrain de ce forum, bien le bonjour à tante Mam Maremsi, Sherba pour cette lumineuse inspiration, Seydou Gueye, dont je garde le souvenir de notre rencontre à Grenoble lors de la présentation du PSE à la diaspora, Gallo Thiam pour le travail important abattu
Biralo, Pape Ndiaye, Ouzin, Ndoye pour leurs encouragements, mon frère Ndofan Nyan, Bailo, Madiagne, Nyan, Yuga, ainsi que tous ceux que j'ai eu le plaisir d'échanger, avec lesquels j'ai eu le plaisir d'échanger à travers le forum, à savoir le grand Ibrahim Assar, notre sœur Pendaba, Isma Gueye, Ousmane Kanté, Pape Diallo, Omar, Marie, Atouman, Alassane, Ibrahim Andoy, Azizek, Théolam, Nouka et tous les autres membres de ce forum, dont la qualité des contributions et l'engagement laissent augurer de meilleures perspectives pour la Médina. Ralph Waldo Emerson disait « Les grands hommes, les génies, les saints n'ont fait de grandes choses que parce qu'ils étaient inspirés par un grand idéal. » On a besoin d'accrocher sa charrure aux étoiles, ce que nous sommes en train de faire justement. Rien ne sera trop grand ni trop beau pour notre commune. On a bien le droit de rêver d'un avenir meilleur. Ainsi, j'ose espérer que ce forum de la Médina, de par sa pertinence et son écho auprès des Médinois, ainsi que les attentes suscitées, débouchera sur un mouvement porté par tous pour consolider l'appel de Cheikh Tidiane Ba et de le servir de manière tangible dans le cadre de la défense des intérêts de notre commune et de ses habitants. En attendant la mise en place des commissions pour intervenir plus profondément dans le travail de synthèse et le montage des projets, j'adresse à chacun de vous mes encouragements pour la suite. Je suis fier de vous et fier d'être un enfant de la Médina. Je vous remercie. Amadou Moustapha Seck.